Bon, bien. Alors, je vais apporter une petite solution. Pourquoi qu'un laser se découpe? Un laser, c'est juste un rayon lumineux. Vous êtes bien d'accord? Dedans, ce rayon lumineux, vous avez une espèce de billes. Hein, des photons, on appelle ça des photons. Et ces photons-là, voilà, ça se balade. Et quand ça touche un obstacle, la matière s'use ou est détruite et consommée par un photon. Alors, pourquoi que ça découpe? C'est simple. C'est parce que c'est la vitesse qui découpe. C'est pas le photon lui-même. Le photon est juste un élément atomique qui permet d'être mis dans une espèce de laser, donc un accélérateur de particules. Voilà. Grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on bombarde, grâce à ce rayon lumineux, on bombarde un point. De ce point, on peut détruire la matière. C'est pas comme une bombe atomique. La bombe atomique, ça explose les atomes. Là, un laser concentre les atomes. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Bon, le problème, pour découper de la matière, il vous faut de l'énergie. Le photon est une énergie, mais on ne sait pas l'exploiter correctement. Bon, alors là, il faut aller voir un autre site pour une pile qui s'appelle PGA et qui va apporter de l'énergie. Parce que vous pouvez faire des lasers autant que vous en voulez. Ça ne change pas grand-chose au concept. Nous avons trouvé les principes fondamentaux, mais nous n'avons pas trouvé les utilisations fondamentales. Il y a une petite différence entre ça. Elle ne fait pas grand-chose cette différence, mais avec de bons outils, on trouve de bonnes solutions. Alors, ça, dans un laser, plus les lasers sont grands, plus on consomme d'énergie. Moi, ce que je cherche à faire, c'est concentrer l'énergie d'un photon, simplement. Vous voyez, un photon comme ça, un photon comme ça. Essayez de simplement. Vous voyez, pour faire un trait de lumière, bon, c'est gentil, mais c'est pas ça. Moi, les photons sont les uns derrière les autres. Et ça se balade comme ça. Ils peuvent être devant, derrière, en bas, en haut. Ils sont n'importe comment. Voilà. Ils sont n'importe comment. Donc, moi, ce que je cherche juste à faire, c'est à les réunir. Voilà. Et à en faire un train. Comme un train. Il s'agit simplement de calculer les longueurs d'onde de deux photons. Et le but, si vous voulez faire comme une lame de scie, simplement, bah, chaque photon représente une dent. Cette dent est associée à une autre dent et ainsi de suite. D'accord? Et là, vous découpez toutes les matières que vous voulez. Vous pourrez faire des tronçonneuses pour découper le bois. Vous pourrez faire des tronçonneuses pour découper les coffres-forts des banques. Hein, j'adore. C'est juste un petit bonus en extra. Vous pourrez découper des avions en vol, par exemple, aussi. Voilà, vous pourrez détruire des tours. Hein. Voilà, vous pourrez faire un tas de trucs, ça découpe tout et n'importe quoi, ça. Voilà, y compris le Nico. Hein. C'est juste aligner, savoir aligner deux photons. Alors, ça permettrait également, éventuellement, enfin, si j'avais des possibilités de trouver des machines capables de résoudre ces genres de problèmes, on pourrait voyager à la vitesse de la lumière dans ces photons. Vous voyez, un photon, c'est un photon. Alors, on sait faire de la nanotechnologie. Imaginez une série de photons, mais coordonnés, appliqués, leur donner une position X, Y, Z. Et on pourrait faire imaginer un cercle, simplement, un simple cercle. Alors, avec une cohésion atomique, une solidité atomique. Imaginez qu'on soit capable de faire un tube. Et dans ce tube, on pourrait transporter quelque chose. Pour l'instant, on pourrait transporter éventuellement des différentes matières. Quant à transporter des individus, des personnes, peu probable. Mais enfin bon, on peut toujours un petit peu rêver. C'est tout. C'est qu'une question de logique, les atomes. C'est juste une machine. Alors pour vous donner une idée simple, quand vous allumez un poste de télé, souvent vous avez des émissions avec des photons. C'est des photons.
Sauf que les photons, ils ne sont pas ordonnés, ils sont éparpillés. Sauf que la télévision permet de structurer les atomes et de les mettre là où on veut. Non seulement ça peut bouger là où on le désire, on peut y mettre de la couleur, on peut y mettre du son, de la musique, on peut tout faire après. Parce que nous savons faire une machine capable de pouvoir transmettre des images. Il faut un émetteur, un récepteur à chaque fois. Alors imaginez qu'on puisse faire un tube aussi, par exemple, on pourrait le faire. Ça s'appelle SG1 au passage, c'est une série de fiction, et ça c'est réellement possible. On pourrait très bien faire un tube, quelque sorte, et de ce tube mettre des matières premières. Transporter des gens, peu probable, mais bon, c'est quand même possible. Mais ça découpe. Je cherche juste à assembler deux photons. Quand on saura les mettre en X, Y, Z, on fera tout ce qu'on voudra. On aura de la télévision en 3D, on aura des hologrammes, on aura tout ce qu'on voudra. Voilà. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Et pour y arriver, il faut minimum jouer au président de la République parce qu'on n'y arrivera pas autrement. Voilà, on n'a que des connards au pouvoir. Pensez à assembler simplement que deux atomes. Et si vous arrivez à faire une dent plus une dent, vous pourrez découper tout ce que vous voulez, à la vitesse de la lumière. Alors, il y a un problème énergétique. Donc, je vais vous mettre l'adresse d'un autre site qui règle le problème. Voilà. Moi, j'ai réussi grâce à un atome, un seul atome. Un atome contient de l'énergie. Cette énergie, nous ne savons pas la libérer. D'accord? Elle contient de l'énergie. Elle est une quantité très grande. Bon, ce que je cherche juste à faire, et c'est pas très compliqué. Bon, je compte faire fabriquer des hélicoptères qui fonctionnent. Vous savez, les petits hélicoptères télécommandés, ça tient que 5 minutes. Il y a 5 minutes d'énergie dans ces hélicoptères. Et après, bon, bah, faut recharger le truc. Bon, c'est une pile, même, elle a des atomes, peu importe, X, Y, mais elles sont faibles. Moi, un seul atome pour extraire l'énergie. L'énergie, elle se contient dans cette barre. Vous voyez, une barre, simplement. Moi, ce que je propose, c'est de réduire simplement cette quantité d'énergie, sans faire exploser l'atome. Simplement, à la limite critique qui permet de consommer l'énergie de cet atome. Alors, sa durée de temps, je l'ignore pour l'instant, mais elle est calculable. Ça nous permettrait de pouvoir consommer. Et à ce moment-là, ce petit hélicoptère, il fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Et je ne vous dis pas toutes les applications. Là, il y a plus d'1 million d'applications possibles, imaginables. Voilà. À ces hélicoptères-là, on peut transporter le poids qu'on veut, du plastique, de l'acier. Vous voyez, moi, j'ai pas besoin de grand-chose pour expliquer la physique. J'ai besoin de très peu de choses. Parce qu'il faut rester simple. Plus vous êtes simple, plus vous avez de possibilité d'avancer dans les propos que vous avez. Maintenant, bon, moi, je suis pauvre, je ne peux rien faire, je suis bloqué. Quand je dis que je peux découper quelque chose, je le découpe vraiment. Hein? Et ça permettrait de faire d'énormes possibilités. Moi, je n'essaye pas de faire exploser l'atome. Je cherche simplement à obtenir son contrôle, ses coordonnées. Et quand on saura faire ça, on pourra mettre un atome, plus un atome, et ainsi de suite. Et on aura des trains d'atomes, contrôlés par une machine. Et là, on pourra faire tout ce que l'on veut. On pourra lui donner une direction, on pourra découper tout ce que l'on veut. Vraiment tout. C'est nos limites. Voilà. C'est juste un contrôle de chaque atome. Ma main contrôle cette boule. Contrôle cette boule. Si cette machine pouvait, si mes mains étaient des machines, si je pouvais contrôler les trucs, je décide de mettre un atome là, un atome ici. Et là, boum, j'ai un train, j'ai une dent, deux dents, et je découpe tout ce que je veux. Donc, je vais vous donner l'adresse du site, et vous irez voir comment fonctionne le PGA. Alors, pile générateur atomique. C'est grâce à de la fiction que j'ai vue à la télévision, c'est une série américaine, et j'ai compris son mode de fonctionnement. Voilà.
c'est tout. C'est très simple, très court et pas très compliqué. Mais faites attention. En physique, il y a toujours un revers de médaille. Celui qui sera propriétaire du contrôle de l'atome changera le monde. Moi, ça ne m'intéresse pas, hein, personnellement. Voilà. Euh, mais il y a des connards comme le Susbit, hein, comme des connards américains aussi, ou des connards du Moyen-Orient. Enfin bon, tout ça, c'est des connards. Bon, basta. Voilà, c'est juste ça à faire. Les atomes, pour l'instant, on les contrôle que comme ça. Vous voyez? Que comme ça. Alors, si on pouvait les contrôler que comme ça. Et là, bon, ça change le monde. C'est pas grand chose à faire. Il n'y a vraiment pas grand chose. Maintenant, c'est une question de quantité et d'énergie. Un est trop petit. Et j'en suis déjà à deux. Imaginez une chaîne d'atomes contrôlée dans une dimension en 3D et vous faites ce que vous voulez. Après, il faut apporter de l'énergie aux atomes pour les rendre fonctionnels. Et à ce moment-là, vous pourrez découper tout ce que vous voulez et vous pourrez jouer réellement à la guerre Star Wars et compagnie. Nico, c'est pas Maître Yoda, je crois pas. Non, quoi qu'il est petit. Hein. Enfin bon, à suivre. Ouais, je vous aime bien, vous savez, tout autant que vous êtes. Ah ouais, je me régale.